Je ne me présente pas, je m'appelle pas Henri. Je m'appelle Alain Barniche. J'ai pas envie de réussir ma vie, j'estime que j'ai déjà pas mal réussi jusque-là. En tout cas, je m'en sors plutôt bien et rien ne sert de se plaindre dans nos sociétés. Alors, mon rapport avec la lecture, c'est la première grande expérience, je vais dire, de lecture publique. J'ai déjà pas mal lu pour un ami poète, le poème de Rem, pour ceux qui le connaîtraient, de très belles œuvres, un poète surréaliste. J'ai pas mal lu en public, en extérieur, lors de festivités, mais moi je suis plutôt conteur. J'ai commencé le conte en 1990 lors d'un parcours citoyen sur la commune de Fléron, où j'ai retracé la vie d'un personnage populaire local qui s'appelle Marek Kitschik. C'est là que j'ai découvert que conteur c'était une discipline artistique, que c'était quelque chose qui se travaille. On a même dit de moi que j'avais rendu leur histoire aux mineurs parce que, voilà, c'est ce que les mineurs en ont dit. Depuis, j'ai jamais cessé de raconter des histoires. Raconter des histoires pour essayer peut-être de changer un peu le monde, ou en tout cas parfois pour que le monde ne me change pas. Je suis un conteur de terrain. J'aime le contact. J'aime aller dans la nature, me promener avec les gens, organiser ce qu'on appelle une balade contée, raconter des histoires, échanger. J'aime parfois aussi faire intervenir mon public directement dans mes contes. Vous me trouverez souvent au Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert, où je fais un peu partie des meubles. J'interviens également pour différentes balades contées. Je travaille le compte aussi au niveau international, mais peu importe, je pense que vous n'avez pas envie de savoir tout ça. Vous avez peut-être envie de savoir pourquoi j'ai participé à cette expérience avec Don Quichotte. Eh oui, je dis Don Quichotte. J'aime bien ce côté espagnol, ne fût-ce que par amitié pour mon dentiste, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette bafouille. Quand je parle de Don Quichotte, bah oui, comme tout le monde, je me suis battu contre des moulins à vent. Mais c'est surtout aussi une extraordinaire aventure. Je pense que pour découvrir la lecture et les bienfaits de la lecture, il n'y a rien de tel. Le nombre d'univers que Don Quichotte s'est inventé sur base de ses lectures, sur base de ses livres. Effectivement, on aurait pu dire qu'il était fou, mais qui ne l'est pas et qui est réellement fou dans nos sociétés, qui est réellement sain d'esprit. Moi, j'ai adoré Don Quichotte, j'ai adoré ses aventures. Et quand je vois Don Quichotte, la première chose que je vois aussi, c'est le grand Jacques, Jacques Brel, l'homme de la Mancha. Et je vois ses aventures, je vois ses moulins à vent, je vois ce nombre de choses, ce nombre de personnages que l'on a pu jouer aussi. Vous et moi, je suis sûr que vous aussi, derrière votre écran, quand vous étiez petit, vous avez été des super-héros. Vous avez été Thierry Lafronte pour certains, pour d'autres, vous avez été ceux de l'agence Tourisque. Pour d'autres encore, vous avez été Superman ou Superwoman, parce qu'il ne faut pas oublier nos super-héroïnes de tous les jours. Et voilà, Don Quichotte, pour moi, c'est tout ça. C'est la découverte d'où la lecture peut nous emmener, dans quel univers on peut se plonger. Don Quichotte, c'est aussi ces moulins à vent. Eh oui, cette époque où l'on osait se battre. Et c'est aussi un fabuleux moyen de partager. Parce que oui, pour une fois, j'ai raconté des histoires à des gens que je ne voyais pas directement. C'était dur pour moi, parce que je me bats tous les jours pour que les gens vivent de contacts sociaux. Et cette période de coronavirus, elle est dure pour tout le monde, mais j'espère que cette expérience vous a amené un peu de plaisir. Ne fût-ce que de voir nos tronches, de vous moquer de nous peut-être, de vous dire, oh, celui-là, t'as vu sa coiffure, t'as vu sa moustache, t'as vu sa barbe. Mais j'espère que cette grande expérience vous a fait du bien. En tout cas, moi, je suis content d'y avoir passé, d'y avoir participé et d'y être passé. Voilà. Un lapsus qu'on va mettre sous une erreur de conjugaison sous un lapsus. Peu importe. Je vous salue. À très bientôt. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me contacter. Je suis sur Facebook, Alain Barniche, Barnich. Et si vous avez l'envie, vous pouvez m'envoyer un mail, barnichealain@hotmail.com. À très bientôt.